Bienvenue à notre 8e et dernière rencontre de la semaine de la famille. Tout au long de cette semaine, les sujets ont été variés, des plus graves aux plus légers. Et nous souhaitons terminer avec une note d'espoir, de grand encouragement. Oui, malgré tous les combats que l'on peut mener au sein de la famille, il existe une bénédiction que Dieu nous promet à travers elle. Il existe des promesses que Dieu nous a faites il y a longtemps, mais qui sont encore vraies aujourd'hui. Et c'est à cela que nous pouvons nous attacher si les combats sont un peu trop lourds à porter. Car nous pourrions tout simplement décider d'abandonner, de quitter le ring que représente notre foyer dans certaines situations. Ce serait parfois tellement plus simple et plus libérateur. Mais pour combien de temps? Car nous ne devons pas oublier que les chrétiens visent l'éternité. Et en cela, nous ne pouvons pas limiter notre vision à une portée terrestre uniquement. Ce soir, le pasteur Mathieu Fury vous apporte une vision divine de la famille, inclus dans un plan du salut de Dieu pour chaque être humain. Mais avant de l'écouter, chantons les louanges de ce Dieu au projet de paix et non de malheur. Même si je t'oubliais,
qui est celui qui est capable de remplir son. Sinon celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit notre louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. No te preocupes, mamá. Siento, hija. Lo siento. Mariana, Sí, amor. ¿qué es esto? ¿Es tu favorito, Carlos? Está quemada. ¿Acaso es muy difícil hacerme una comida sencilla? Carlos, por favor. Todo lo que pido es llegar a la casa y tener una comida caliente y rica. ¡Caliente, no quemada! Sí. ¿Es mucho manejar para ti? ¿Eh? No. Te hago otra. Papá, papá. Está bien, papá. Hija, vete a tu cuarto, por favor. ¿Por qué lo haces? Lo haces a propósito, ¿verdad? ¿Quieres que me enoje? ¿Quieres que vea a la niña? Para que te quiera más, para que seas la víctima como todo el tiempo, ¿verdad? No es cierto. ¿Y es lo que te gusta? Que esté aquí en tu cara así nomás, ¿verdad? Mira, está quemado, Mariana. voy a hacer Está algo quemado, de nuevo, es mi de ¡No nuevo. lo quiero! ¡Es mi dinero, Mariana! ¿Sabes qué tanto trabajo para eso? ¡Que pase todo! ¡Toda la basura! ¡Tiras mi dinero como si nada! Es lo que haces. ¿Qué estás haciendo, Mariana? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces, Quieres que te pegue, ¿verdad? Es lo que quieres. Quieres que te suelte como siempre, ¿verdad? ¡Suéltame! Es lo que te gusta, Mariana. Quieres que te pegue, ¿verdad? Dime la verdad, Mariana. Papá, detente, por favor. Déjame. Te amamos. Papá, por favor. Por
Por favor, papá, estoy pidiéndole a Dios por ti, por mamá, por nosotros. A Dios no le gusta esto. Te amo, papá. Dios nos cuidará. Perdóname, chiquita. Perdóname. Perdóname, por favor. Por favor. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle méditation dans le cadre de la Semaine de la Famille de la Fédération de la Suisse romande et du Tessin. Et j'en profite pour remercier encore une fois toute l'équipe pour sa confiance et son invitation fraternelle. Ce soir, le thème de ma réflexion est la suivante. Comment faire de sa famille un signe des temps ? Les adventistes sont généralement sensibles aux signes des temps, surtout aux signes des temps négatifs, ceux devant lesquels nous nous sentons impuissants et qui peuvent générer de l'angoisse, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, la violence, l'immoralité, la dégradation des mœurs. Ces signes sont présents depuis la chute et personne ne peut les ignorer. Mais il y a d'autres signes des temps, beaucoup moins spectaculaires, mais certainement bien plus importants, que je qualifierais de positifs. Je pense à 3 signes spécifiques. La prédication de la parole de Dieu dans le monde entier, la conversion des Juifs et des païens à l'Évangile, et un 3e signe auquel on ne pense généralement pas, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans les familles. Ces familles dans lesquelles les cœurs des parents se tournent vers leurs enfants et les cœurs des enfants se tournent vers leurs parents. L'amour des siens est le corollaire de l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et se désintéresser des membres de sa famille. Lorsque l'Évangile entre dans une famille, les relations entre les parents et les enfants sont transformées. Le prophète Malachie annonce qu'avant le retour de Jésus, l'Esprit de Dieu ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, au chapitre 4 et au verset 6. Ces familles dans lesquelles les relations sont pacifiées par l'amour de Dieu, ces familles où il fait bon vivre et où l'on ressent le souffle d'en haut, sont d'authentiques signes des temps. Dans le foyer chrétien, au paragraphe 32.2, Ellen White dit ceci. La plus grande preuve du pouvoir de la religion chrétienne qui puisse être offerte au monde est la présence d'une famille où règne l'ordre et la discipline. Une telle famille constitue plus que toute autre chose un argument en faveur de la vérité, car elle est un vivant témoin de la puissance effective de cette vérité dans le cœur humain. La famille qu'elle décrit ici n'est pas une famille austère, triste et ennuyeuse, comme nous allons le voir, mais une famille unie par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. De telles familles sont de plus en plus rares, hélas. Ce sont des familles à la fois ordinaires quant à leur configuration et extraordinaires quant à la qualité de leurs relations, à la fois donc imparfaites et heureuses. Permettez-moi de qualifier ces familles qui honorent Dieu de formidables. Oui, les familles qui honorent Dieu sont formidables. Elles sont des signes des temps dans un monde assombri par les effets du mal. Aujourd'hui, compte tenu du contexte socio-culturel qui est le nôtre, il est impossible de faire de sa famille un signe des temps si l'on n'est pas disposé à se battre pour qu'elle survive à toutes les attaques dont elle est l'objet. Le choix du verbe « se battre » est intentionnel, parce que les familles ne deviennent pas formidables par accident. Si on laisse faire, elles seront au mieux moyennes, au pire médiocres, voire toxiques. Si vous voulez faire de votre famille un signe des temps, vous devrez vous battre pour la défendre et la consolider. Pourquoi se battre pour sa famille, me demanderez-vous?
Eh bien, parce qu'il y a dans notre société postmoderne des forces considérables qui s'opposent à la famille. Je veux parler des influences socio-économiques, artistiques, culturelles, médiatiques et politiques. Elles agissent de concert pour détruire la famille en général et la vôtre en particulier. Nous n'allons pas nous arrêter sur ces influences pernicieuses. Nous allons plutôt nous concentrer sur les aspects positifs de la famille et apprendre à nous battre pour faire de notre famille un signe des temps positifs dans notre société décadente. Lorsque les familles de Jérusalem ont été menacées par des ennemis féroces, il y a plus de 2500 ans, voici comment Néhémie leur a parlé au chapitre 4 et au verset 14 de son livre. « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » En d'autres mots, battez-vous pour votre conjoint, battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour votre famille. Elle en vaut vraiment la peine. Ne baissez pas les bras en disant « je ne peux rien y faire, je ne peux rien y changer, c'est trop tard car ce n'est jamais trop tard. » Peu importe où vous en êtes dans l'histoire de votre famille, il n'est jamais trop tard pour vous battre afin d'améliorer les relations au sein de votre famille jusqu'à ce qu'elle soit formidable. Pour être un signe des temps, la famille doit répondre à plusieurs critères. Et je vais m'arrêter ce soir sur un seul de ces critères. Avez-vous déjà joué au Uno? Certainement que oui. Il ne faut pas avoir un QI exceptionnel pour y jouer. C'est un jeu de cartes pour les enfants de 7 à 77 ans. Qu'est-ce que ce jeu de cartes a à voir avec une famille formidable? Je vous donne tout de suite la réponse. Les familles formidables aiment les jeux. C'est le premier dénominateur commun des familles formidables. Elles aiment jouer, rire, s'amuser, jouir de la vie, tout simplement. C'est une caractéristique qui fait défaut dans de nombreuses familles. La plupart des familles sont tendues, fatiguées, épuisées, sombres, stressées. On ne s'y amuse pas beaucoup. En effet, la famille moyenne est préoccupée par les nombreux soucis de la vie moderne. Les familles formidables sont amusantes, drôles, joyeuses même. Chers parents, votre famille n'est pas un camp d'entraînement et vous n'êtes pas des sergents instructeurs. Vos enfants ne sont pas des employés et vous n'êtes pas leurs patrons. Vous n'êtes pas des enseignants-chercheurs et vos enfants ne sont pas des animaux à observer. Vous n'êtes pas non plus des professionnels de la pédagogie, n'est-ce pas? D'ailleurs, il n'y a pas de parents modèles, il n'y a pas d'enfants modèles et il n'y a pas de famille modèle. La famille n'est pas une science, c'est un art. La Bible a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Elle confirme que les familles devraient être des lieux agréables, où l'on cultive des liens de sympathie. La plupart des gens estiment que la Bible nous incite à travailler dur pour gagner notre pain et augmenter notre richesse. Et ne sait pas qu'elle nous demande aussi de prendre du bon temps en famille. L'apôtre Paul nous a laissé un verset surprenant dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 17. Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et la phrase continue. Réalisez-vous que Dieu a créé toutes choses dans ce monde pour que nous en jouissions. Avez-vous bien compris? Dieu nous a donné la vie pour que nous en jouissions, pas pour que nous la subissions. Dieu veut que vous jouissiez de la vie. Dieu ne vous a pas donné des enfants ou une famille pour que vous la supportiez, ou pire encore, pour que vous la subissiez, mais pour que vous en profitiez. Si vous n'arrivez pas à profiter de la vie avec votre famille, c'est que vous êtes trop occupé, ou trop sérieux, ou trop angoissé, n'est-ce pas? Le roi Salomon, dont la sagesse est devenue légendaire, a écrit ceci en Ecclésiaste 11, verset 8. « Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Vous ne savez pas combien de temps vous allez vivre. Vous ne savez pas si vous allez vivre jusqu'à la fin de l'année. Vous ne savez même pas
si vous allez vivre jusqu'à demain. Certains disent, je jouirai de la vie lorsque je serai à la retraite. Non, la Bible nous demande de jouir de la vie dès maintenant. Et si vous avez des enfants, vous devez jouir de la vie avec eux dès maintenant. Car vos enfants ne resteront pas indéfiniment auprès de vous, vous le savez. Si vous avez des enfants, n'insistez pas trop sur la piété ou les bonnes manières, mais assurez-vous premièrement qu'ils se sentent aimés et qu'ils ont du plaisir à être en votre compagnie. Pour cela, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, il faut surtout de la disponibilité, de la bonne humeur et un zeste de créativité. Les familles formidables sont enjouées. Nous l'avons déjà dit, ce sont des familles de type Uno. Toujours dans l'Ecclésiaste, le roi Salomon en appelle au bonheur conjugal dans le chapitre 9 et au verset 9. Il dit ceci, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » Et là, je parle au papa qui m'écoute en ce moment. Cher papa, le premier cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est d'aimer leur maman. Soyez tendre envers votre épouse et riez volontiers avec elle. Quand un père montre son amour pour la mère de ses enfants, cela crée chez les enfants un sentiment de sécurité. Les parents qui me disent « Nous n'avons pas de temps l'un pour l'autre, nous sommes trop occupés, trop fatigués pour être amoureux », c'est certain, ils commettent une grave erreur. Vos enfants ont besoin de voir que vous aimez l'un l'autre, car vous êtes, pour eux, le premier et le plus important modèle de relation. Et si vous vous contentez de passer l'un à côté de l'autre sans vous accorder du temps, de l'attention ou de la tendresse, vos enfants finiront par penser que le mariage n'est guère plus qu'une froide cohabitation. La Bible dit encore que les enfants sont un cadeau de Dieu. Cela se trouve dans le psaume 127 au verset 3. « Voici, dit l'auteur du psaume, des fils sont un héritage de l'Éternel. » Soyons honnêtes, parfois vous aimeriez échanger ce cadeau contre un autre. C'est vrai qu'ils sont parfois turbulents, bruyants, désobéissants. Mais n'oubliez pas que Dieu vous les a donnés comme un cadeau. Et tout cadeau est fait pour qu'on y prenne plaisir. Est-ce que vous jouissez de la compagnie de vos enfants? Est-ce que vous prenez plaisir à passer du temps avec eux? Ou est-ce que vous vous contentez de faire votre devoir parental en les éduquant au mieux pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils s'en aillent rapidement de la maison? N'oubliez jamais que vos enfants sont un cadeau que vous avez reçu de Dieu. Vous devez inscrire cela dans votre esprit. Écoutez maintenant ce que recommande le roi Salomon. Encore une fois, un homme qui s'est distingué pour sa grande sagesse. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 8, verset 15, il dit ceci, « J'ai donc loué la joie, parce qu'il y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. » En d'autres termes, Salomon nous recommande vivement d'expérimenter la joie et les rires au milieu de nos activités quotidiennes et de partager ce bonheur avec nos enfants. Il y a deux choses que les enfants aiment par-dessus tout. Les jeux de société, n'est-ce pas? Premièrement, savez-vous à quel point les enfants aiment jouer à des jeux de société avec leurs parents? Ils aiment les jeux de société parce qu'ils y trouvent une occasion spéciale de s'amuser avec leurs aînés et d'interagir de manière drôle et ludique avec eux. Alors bien sûr, il faut adapter le jeu à l'âge des enfants. Ce ne sera pas difficile, n'est-ce pas? Mais sachez que le jeu est aussi important pour les adultes, pas seulement pour les enfants. Le jeu est lié à la créativité. Plus vous jouez, plus vous devenez créatif. Si vous ne jouez jamais, si vous ne rigolez jamais, il est fort probable que vous ne soyez pas une personne très créative. Vous avez besoin de passer du bon temps et de vous amuser avec vos enfants. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les enfants aiment les sorties au parc ou à la plage ou à la montagne ou au lac, peu importe. Les enfants aiment se rendre avec leurs parents dans un lieu exceptionnel, agréable, pour y passer du bon temps, pour se baigner, jouer au ballon, ou avec un frisbee ou des raquettes, faire voler un cerf-volant, pique-niquer,
grimper dans les arbres, etc. Quel est le point commun entre ces différentes activités? C'est le temps passé avec les parents. Certains hommes réagissent de la manière suivante. Je travaille pour leur procurer tout ce qu'ils désirent, mais que veulent-ils de plus encore? Je vais vous dire ce qu'ils veulent de plus. C'est vous. C'est vous qu'ils veulent. Ils veulent votre attention, ils veulent vos yeux, ils veulent votre temps. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, amour s'épelle T-E-M-P-S. Temps. L'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants, c'est votre temps. Car lorsque vous leur accordez du temps, vous les faites exister. Vous n'avez pas besoin de leur acheter des jouets, des vêtements coûteux et des gadgets. Les enfants ont besoin de votre temps. Ils ont besoin de relations chaleureuses et détendues, dépourvues de toute forme d'autorité normative. Bien sûr que nous, les parents, nous sommes garants de l'ordre et de la discipline à la maison. Cela va de soi. Mais il nous faut de temps en temps nous départir de notre rôle de parents normatifs qui dictent le bien et le mal, le vrai et le faux, pour devenir simples et spontanés comme des enfants. J'ai été fort surpris de lire ce qu'Ellen White a écrit à ce sujet. Et là, je m'adresse en particulier aux pères à qui je recommande vivement la lecture du chapitre 36 du livre « Le foyer chrétien », qui a pour titre « Un véritable ami pour ses enfants ». À mon avis, vous serez plutôt étonné de son contenu. Je vous en livre quelques paragraphes. Premièrement, passer du temps avec les enfants. Je cite, « La plupart des pères négligent de précieuses occasions d'attirer à eux et de gagner l'attachement de leurs enfants. Lorsqu'ils rentrent de leur travail, ils devraient considérer les moments passés avec leurs enfants comme une agréable diversion. Les pères devraient se départir de leur fausse dignité, renoncer à certains passe-temps futiles afin de se mêler à leurs enfants, considérant avec bienveillance leurs petits problèmes, en les attirant à eux par les liens sacrés de l'amour et en exerçant sur leurs esprits malléables une influence telle que leurs conseils seront considérés comme sacrés. » Un peu plus loin, elle écrit ceci, « Intéressez-vous spécialement aux garçons. Le père qui a des garçons devrait être très proche de ses fils, qu'il les fasse profiter de sa grande expérience et leur parle avec une tendresse et une simplicité telle qu'ils s'attachent leur cœur. Il devrait leur faire comprendre qu'il a constamment en vue leur intérêt et leur bonheur. » Et puis, paragraphe suivant, « S'il est pris par un travail qui lui interdit totalement de s'occuper de sa famille, il faudrait qu'il cherche un autre emploi qui ne l'empêchera pas de consacrer du temps à ses enfants. S'il néglige ses enfants, il est infidèle à la mission qui lui a été confiée par Dieu. Associez-vous à eux dans leurs travaux et dans leurs jeux. » Et donc, je finis avec cette dernière citation. « Père, joignez l'autorité à l'affection et à la fermeté la bienveillance et la sympathie. Consacrez-leur quelques-unes de vos heures de loisirs. Apprenez à les connaître toujours mieux. Participez à leurs travaux et à leurs jeux. Gagnez leur confiance, leur amitié, particulièrement celle de vos fils. C'est ainsi que vous exercerez sur eux une heureuse influence. » Bien sûr, cela vaut aussi pour les mamans qui ont besoin de passer du temps avec leurs enfants. Je ne le répéterai jamais assez. Les enfants ont besoin de s'amuser avec leurs parents. La vie de famille ne doit pas ressembler à un camp de redressement. Les familles enjouées de type Uno sont agréables à Dieu et elles contribuent véritablement à hâter la venue du royaume éternel. Pour finir, savez-vous quel est le verset le plus court de la Bible? Je pense que la plupart d'entre vous me répondra Jean 11, verset 35. Jésus pleura. C'est vrai dans la traduction française qui totalise 11 lettres, mais ce n'est pas vrai dans la version originale qui, elle, compte 16 lettres. Dans la langue originale, qui est le grec, le verset le plus court de la Bible est 1 Thessaloniciens 5, 16, avec seulement 14 lettres, et qui dit ceci, « Soyez toujours joyeux ». Alors battez-vous pour faire de votre famille un lieu où se manifeste la joie.
En effet, comme il est si bien dit dans le livre de Néhémie au chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Votre conjoint et vos enfants sont avant tout des êtres émotionnels et ils se souviendront davantage de ce que vous leur avez fait ressentir que de ce que vous leur avez dit. Le Seigneur nous invite à cultiver la joie du salut et la joie de vivre en compagnie de ceux qui sont chers à nos cœurs. Voici donc un verset que je vous invite à inclure dans votre prière matinale afin d'implémenter le message d'aujourd'hui dans votre propre famille. Psaume 90, verset 14 dit ceci: « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Amen. Un jardin clos, chargé de rêves, rien que lui seul, comme une sève. Jardin d'un soir où tout s'achève, prémisse d'un jour qui se lève. Ils sont venus, les deux amis, dans le silence de la nuit, chercher celui qu'on a détruit pour embaumer son corps meurtri. Là, il y avait un jardin, un cri caché dans un écrin. Sous l'herbe espérait un Dieu saint. Là, il y avait un jardin. Tombeau neuf qui attendait le poids de Dieu et son secret. Alors ils ont roulé la pierre, les poings serrés, le cœur en guerre. Là, il y avait un jardin, un cri caché dans un écrin. Sous l'herbe espérait un Dieu saint. Là, il y avait un jardin. Nous l'avons souvent répété durant cette semaine. Dieu a pensé à la famille comme à un lieu de bénédiction. Pourtant,
Cela ne veut pas dire que vivre en famille serait facile. Mais la récompense est grande. Elle est éternelle si on se bat dans le bon sens du terme, pour notre partenaire, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos grands-parents, nos oncles, nos cousins. J'entends bien sûr se battre pour le bien de chacun, avec l'aide de Dieu, porté dans la foi en Jésus et en croyant en ses promesses. C'est un peu le résumé de cette semaine de la famille. Nous remercions nos 4 intervenants, Gilbert Grezet, Alain Charpillot, Mathieu Fury et Philippe Penner, pour les conseils et les encouragements distillés chaque soir. Et nous vous remercions pour votre présence. Nous espérons vivement que les messages, les chants, les témoignages auront apporté des éléments de réponse à vos questionnements personnels. Surtout, faites-le nous savoir à travers vos commentaires sous nos vidéos. Je vous rappelle qu'elle reste disponible sur notre chaîne YouTube ainsi que sur adventplay.tv. Abonnez-vous pour être alerté de nos prochaines publications. Je vous annonce par exemple, en avant-première, une série de rencontres inédites à l'occasion de Pâques. Et pour que d'autres événements voient encore le jour, merci de votre soutien financier via notre Donor Box. C'est ensemble que nous accomplissons notre mission. Merci à chacun. Que Dieu bénisse vos familles d'une manière toute spéciale. C'est le souhait d'Espoir Média. À très bientôt.